Je m'appelle Lucy Carter. Et si vous m'aviez rencontré il y a quelques années, vous auriez vu une personne profondément ancrée dans la rationalité, une scientifique passionnée par les lois de la nature, une enseignante qui s'efforce d'inculquer à ses élèves l'importance de la méthode scientifique et du scepticisme éclairé. Mon quotidien était dicté par la logique, les faits, les preuves empiriques. Je me moquais intérieurement des récits mystiques et des histoires de l'au-delà, les reléguant à de simples constructions psychologiques, des illusions générées par un cerveau sous stress ou en manque d'oxygène. Mais ce que j'ai vécu un matin d'octobre a renversé toutes mes certitudes. C'était un samedi matin, un jour comme tant d'autres, et pourtant, je ne savais pas encore que ma vie allait basculer. L'air était vif, imprégné de cette fraîcheur automnale qui enveloppe Minneapolis à cette période de l'année. Le soleil se faufilait à travers les branches, illuminant les feuilles rousses et dorées qui tapissaient les allées du parc. Je sortais pour mon jogging habituel, un rituel de fin de semaine auquel je ne dérogeais jamais. Courir était mon moment de liberté, un exutoire qui me permettait d'échapper à la routine, de faire le vide, d'organiser mes pensées. J'avais commencé à courir sur le sentier familier, sentant mon corps s'échauffer progressivement. La cadence de mes pas était régulière, synchronisée avec le battement de mon cœur. J'adorais cette sensation, ce moment où l'esprit se détache du corps, où seul le mouvement compte. Pourtant, au bout d'1 kilomètre, un frisson étrange me parcourut, une sensation sourde, presque imperceptible, comme un malaise diffus. Mon souffle se fit légèrement plus court, mais j'ignorais cette impression passagère. Après tout, j'étais en bonne forme physique, habituée à ces exercices. Quelques mètres plus loin, la douleur frappa sans prévenir. Un poignard brûlant s'enfonça dans ma poitrine. J'eus le souffle coupé. Mon corps entier sembla se contracter sous l'intensité du choc. Mes jambes vacillèrent, et avant même que je ne comprenne ce qui m'arrivait, je m'effondrai lourdement sur le sol. La chute fut brutale, mais la douleur dans ma poitrine surpassait tout. Je tentais de respirer, mais l'air refusait de remplir mes poumons. Un étau invisible comprimait mon torse, rendant chaque inspiration impossible. La panique me submergea. J'étais lucide, pleinement consciente que quelque chose n'allait pas. Un infarctus? Une crise cardiaque foudroyante? L'idée me traversa l'esprit, mais je ne voulais pas y croire. Pas moi, pas maintenant. Alors que ma vision commençait à se brouiller, j'entendis un bruit de pas précipités. Quelqu'un accourait. Une voix paniquée s'éleva, mais je ne distinguais que des bribes de phrases. « Appelez! Ambulance! Restez avec moi !» Les sons s'éloignaient, devenaient indistincts. Mon champ de vision se rétrécissait, comme si une obscurité rampante gagnait du terrain. Mon dernier souvenir terrestre fut cette sensation de basculement, ce moment précis où l'on lâche prise, comme si mon corps décidait de s'abandonner à une force plus grande que moi. Mon esprit s'effaçait peu à peu, et une seule pensée me traversa l'esprit avant que tout ne s'éteigne. Est-ce ainsi que tout se termine? Puis, le noir total. Mais ce ne fut pas la fin. Alors que je m'attendais à sombrer dans le néant, quelque chose d'inattendu se produisit. Une étrange légèreté s'empara de moi. Mon corps n'était plus une prison douloureuse. Je n'éprouvais plus aucune souffrance. Au contraire, une sensation de paix, profonde et enveloppante, m'envahit. J'ouvris les yeux, mais ce que je vis me laissa sans voix. J'étais là, et en même temps, j'étais ailleurs. Je me trouvais au-dessus de la scène, flottant dans les airs, comme si mon corps n'était plus qu'un concept lointain. En bas, je pouvais me voir allongé sur le sol du parc, immobile. Autour de moi, plusieurs personnes s'activaient. Des secouristes étaient arrivés et tentaient frénétiquement de me réanimer. Je voyais tout avec une netteté déconcertante. Je pouvais distinguer la tension sur le visage d'un ambulancier, entendre le bruit mécanique du défibrillateur, percevoir l'angoisse dans le regard des témoins qui observaient la scène. Et pourtant, je n'étais pas effrayée. Je n'étais pas paniquée. Loin de là. Un calme absolu m'habitait, comme si tout était exactement à sa place. Une partie de moi savait que j'étais en train de vivre quelque chose d'exceptionnel, quelque chose d'inexpliqué. C'est alors que je ressentis une force invisible m'attirer vers le haut. D'abord, ce fut subtil, un léger mouvement, comme une brise qui me soulevait doucement. Puis, l'attraction se fit plus intense. Je m'élevais, quittant peu à peu la scène terrestre. Tout autour de moi, la lumière commença à changer, à devenir plus vive, plus pure. Un éclat doré m'entourait,
baignant tout mon être d'une chaleur indescriptible. Je réalisais que je n'étais plus une simple observatrice. J'étais en transition. Je quittais quelque chose pour aller vers autre chose. Sans peur, sans hésitation, je me laissais emporter. Et ce que je découvris par la suite allait bouleverser tout ce que j'avais toujours cru. Alors que je me laissais porter par cette étrange sensation d'apesanteur, une prise de conscience soudaine me frappa. J'avais quitté mon corps. Pourtant, je me sentais toujours pleinement moi-même, avec mes pensées, mes souvenirs, ma lucidité intacte. J'étais là, suspendue dans l'air, observant la scène en contrebas comme si j'étais une simple spectatrice. Je pouvais me voir, allongée sur le sentier, mon corps inerte entouré par les secouristes qui tentaient frénétiquement de me ramener à la vie. L'un d'eux plaçait un masque à oxygène sur mon visage, tandis qu'un autre préparait le défibrillateur. Je pouvais entendre les directives précises échangées entre eux, comme si j'étais à la fois à l'intérieur de la scène et en dehors. Une présence flottante, détachée de toute urgence. Mais ce qui me frappa le plus, ce ne fut pas la vision de mon propre corps. C'était l'absence totale de peur. Je savais que quelque chose d'extraordinaire était en train de se produire, mais au lieu de paniquer, je me sentais sereine, enveloppée dans un calme absolu. Aucune douleur, aucune angoisse, seulement cette étrange légèreté, cette impression d'être libérée d'un poids dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Je voulais comprendre. Était-ce un rêve? Une hallucination? Une illusion créée par mon cerveau en train de mourir? Mais tout semblait trop réel, trop clair, trop cohérent. Chaque détail m'apparaissait avec une précision accrue, comme si mes sens étaient décuplés. Je percevais non seulement ce que les gens faisaient, mais aussi ce qu'ils ressentaient. L'angoisse du jogger qui m'avait trouvé en premier, la détermination des ambulanciers, même l'inquiétude d'une femme qui observait la scène depuis un banc, son téléphone serré entre les doigts, hésitant à appeler quelqu'un. Puis, une sensation nouvelle se manifesta, un tiraillement subtil, une force qui semblait m'appeler ailleurs. D'abord faible, presque imperceptible, elle se renforça peu à peu, comme une marée irrésistible. Je ressentais une attraction vers le haut, comme si quelque chose ou quelqu'un me demandait de lâcher prise, de me laisser porter. Alors que je levai les yeux, un éclat de lumière apparut au-dessus de moi. Il ne s'agissait pas d'une lumière ordinaire. Ce n'était ni le soleil, ni un simple jeu d'ombre et de reflets. C'était une lumière vivante, vibrante, qui semblait m'accueillir, m'inviter à avancer. Je me sentis aspirer vers cette lumière, doucement d'abord, puis avec plus d'intensité. Je n'ai pas résisté. Une confiance inexplicable m'habitait. Je savais, sans savoir comment, que ce voyage n'était pas une fin mais un commencement. Au fur et à mesure que je m'éloignais de la scène terrestre, les bruits ambiants s'estompèrent. Les voix des secouristes devinrent lointaines, comme un écho perdu dans le vent. Mon champ de vision s'élargit, et je vis défiler autour de moi des paysages que je ne pouvais pas identifier. Ce n'étaient ni des rues familières, ni des lieux que j'avais visités auparavant. C'était autre chose. Puis, tout changea. Un tunnel de lumière s'ouvrit devant moi. Je ne le traversais pas en marchant ni en volant. C'était une sensation unique, comme si je faisais partie du mouvement lui-même. Ce tunnel n'était pas vide. Il était rempli d'une énergie indescriptible. Une sorte de courant lumineux qui pulsait tout autour de moi. Chaque fragment de lumière semblait vivant, vibrant d'une conscience propre. Alors que je progressais, une paix encore plus profonde m'envahit. Je sentais une présence, bienveillante, infiniment aimante. Je n'étais pas seule. Et au bout du tunnel, quelque chose d'incroyable m'attendait. Je flottais dans ce tunnel de lumière, emporté par un courant invisible qui m'enveloppait d'une chaleur indescriptible. Ce n'était pas une simple lumière, c'était une énergie vivante, presque tangible, qui pulsait autour de moi comme si elle possédait sa propre conscience. Contrairement à ce que j'aurais imaginé, je ne ressentais aucune peur. Au contraire, je me sentais apaisée, accueillie, comme si je revenais chez moi après une longue absence. Le tunnel semblait s'étirer à l'infini et pourtant, il n'y avait ni début ni fin perceptible. Il n'y avait pas non plus de mur, seulement cette lumière vibrante qui formait un passage en perpétuel mouvement. À mesure que j'avançais, je remarquais des formes éthérées qui semblaient flotter autour de moi. Elles n'étaient pas solides, mais elles dégageaient une présence indéniable, comme si elles me reconnaissaient. Je ne savais pas qui elles étaient, mais je sentais leur bienveillance,
leur amour, et cela me réconfortait. Puis, je perçus quelque chose d'encore plus puissant. Une musique, mais pas celle que l'on connaît sur Terre. C'était une harmonie pure, une résonance parfaite qui semblait émaner de la lumière elle-même. Chaque note vibrait au plus profond de mon être, comme si elle faisait partie de moi depuis toujours. Cette musique était une invitation, un appel à avancer sans crainte, à me laisser porter sans retenue. Tout à coup, la lumière devant moi s'intensifia, devenant presque aveuglante. Instinctivement, je fermai les yeux, ou du moins j'eus cette impression. Puis, en un instant, je fus projeté dans un nouvel espace, un monde d'une beauté qui défiait toute description. Devant moi s'étendait un paysage à couper le souffle. Des collines verdoyantes s'étiraient à perte de vue, couvertes d'une herbe si lumineuse qu'elle semblait scintiller. Les fleurs qui parsemaient les champs ne ressemblaient à rien de ce que j'avais vu sur Terre. Elles brillaient de couleurs inimaginables, oscillant doucement sous une brise invisible. Plus loin, des rivières cristallines serpentaient à travers la vallée, reflétant un ciel d'un bleu si profond qu'il semblait contenir l'univers entier. L'air lui-même était vibrant, chargé d'une énergie douce et réconfortante. Mais ce qui m'émerveilla le plus, ce n'était pas seulement la splendeur visuelle de cet endroit. C'était ce que je ressentais, une paix absolue, une sensation d'amour pur, omniprésente. Ici, il n'y avait ni peur, ni doute, ni tristesse. Tout était parfaitement équilibré, harmonieux. J'avais l'impression que chaque brin d'herbe, chaque souffle de vent, chaque reflet de lumière faisait partie d'une intelligence supérieure, consciente et aimante. Alors que j'observais ce monde avec émerveillement, je ressentis une présence approcher. Je tournai la tête et aperçus plusieurs silhouettes se former dans la lumière. Elles n'avaient pas de contour net, mais je pouvais percevoir leur essence. Elles rayonnaient d'une énergie douce, et à mesure qu'elles se rapprochaient, une vérité évidente s'imposa à moi. Je les connaissais. Ce n'était pas une reconnaissance physique, mais une reconnaissance d'âme. Ces êtres de lumière étaient mes ancêtres, mes proches disparus. Sans prononcer un mot, ils me communiquèrent leur amour, leur fierté. Une vague d'émotions me submergea. Ce n'était pas une simple rencontre, c'était des retrouvailles, comme si je retrouvais une famille que j'avais toujours connue, mais que j'avais oubliée. Ils me transmirent des souvenirs, des fragments de vie passée. Je compris alors que mon existence ne se limitait pas à mon incarnation terrestre. J'étais bien plus qu'une simple mortelle. J'étais une âme éternelle, un être dont le voyage ne s'arrêtait pas à la mort physique. Mais avant même que je puisse pleinement saisir l'ampleur de cette révélation, une autre présence se fit sentir. Elle surpassait toutes les autres en intensité, en lumière, en amour. Et à cet instant, je sus, sans l'ombre d'un doute, qui était devant moi. Une lumière d'une intensité indescriptible se forma devant moi, éclipsant tout ce qui m'entourait. Ce n'était pas une lumière ordinaire, ni même celle que j'avais vue en traversant le tunnel. Elle était vivante, consciente, emplie d'une présence qui transcendait tout ce que j'avais jamais ressenti. Mon âme entière semblait réagir à cette énergie, comme si elle reconnaissait instinctivement cette source infinie d'amour et de paix. Et soudain, je le vis. Jésus. Ce n'était pas une vision. Ce n'était pas une simple apparition. Il était là, réel, tangible, et pourtant d'une nature bien au-delà de la compréhension humaine. Son être rayonnait d'une lumière si pure que mes mots semblent fades pour la décrire. C'était une lumière qui ne se contentait pas d'éclairer. Elle guérissait, elle aimait, elle enveloppait tout d'une douceur absolue. Son regard croisa le mien, et à cet instant précis, toute ma vie perdit son poids. Chaque doute, chaque peur, chaque souffrance, chaque question que j'avais jamais eue fondit sous la chaleur de son amour. Je ne me sentais ni jugée ni examinée, seulement comprise, totalement et profondément. Il n'eut pas besoin de parler avec des mots. Sa voix résonna directement en moi, douce et infiniment compatissante. « Bienvenue, mon enfant !» Une vague d'émotion me submergea. J'étais devant Jésus, et il me connaissait. Pas seulement mon nom ou mon visage, mais mon essence entière. Il savait tout de moi, chaque pensée, chaque action, chaque moment de ma vie, même ceux que j'avais oubliés. Pourtant, il n'y avait ni reproche ni accusation, seulement un amour incommensurable, un amour si profond qu'il dépassait tout ce que j'avais jamais pu imaginer. Il leva la main, et autour de nous, des images commencèrent à apparaître.
Ce n'était pas de simples visions, c'était ma propre vie qui se déroulait devant moi. Chaque instant, depuis mon enfance jusqu'à cet instant précis, se révéla avec une clarté bouleversante. Je revivais chaque souvenir, non pas comme une spectatrice, mais comme si j'étais replongée dans ces moments. Je ressentais tout, les joies, les peines, les espoirs et les regrets. Mais le plus surprenant était que je pouvais aussi ressentir l'impact de mes actions sur les autres. Lorsque j'avais offert un sourire à un inconnu dans la rue, je pouvais sentir comment ce simple geste avait réchauffé son cœur, comment cela l'avait encouragé à être plus aimable envers quelqu'un d'autre ce jour-là. Mais je revis aussi les moments où, par indifférence ou distraction, j'avais blessé sans le vouloir. Un jour, à l'université, j'avais ignoré une étudiante qui semblait perdue et angoissée. À l'époque, je n'y avais prêté aucune attention. Mais ici, dans cette rétrospective, je ressentais sa solitude, son découragement. J'appris qu'elle avait failli abandonner ce jour-là. Un simple mot de réconfort aurait pu tout changer. Et pourtant, il n'y avait pas de reproche, seulement de la compréhension. Jésus me montrait ces scènes, non pas pour me condamner, mais pour m'apprendre. Chaque action, chaque mot, chaque pensée a un impact bien au-delà de ce que vous imaginez. Ces mots résonnèrent en moi avec une puissance incroyable. Puis, il m'emmena encore plus loin dans ma rétrospective. Je revis un moment où j'avais aidé un élève en difficulté en chimie, un instant que j'avais complètement oublié. Pourtant, je vis l'effet de ce simple encouragement. Cet élève, inspiré par mon aide, avait poursuivi ses études et était devenu chercheur. Ces découvertes allaient un jour sauver des vies. Jésus me montra alors un autre aspect, les prières. Il me révéla une vision où chaque prière apparaissait comme un faisceau lumineux montant vers le ciel. Certaines étaient immédiatement reçues et transformées en bénédictions visibles. D'autres se croisaient et s'entrelaçaient dans un immense réseau, se répandant comme des vagues invisibles qui touchaient des âmes aux quatre coins du monde. La prière est bien plus qu'une simple demande. C'est un acte de co-création avec Dieu. Il me montra comment certaines prières étaient exaucées immédiatement, tandis que d'autres déclenchaient une série d'événements qui prenaient du temps pour se manifester. Il posa ensuite sa main sur mon épaule, et dans un élan d'amour infini, il me dit « Tu n'es pas encore appelé à rester ici ». Un frisson parcourut mon être. Je compris immédiatement ce qu'il voulait dire. Mais pouvais-je vraiment repartir après avoir goûté à une telle paix, après avoir ressenti cet amour inconditionnel? Je voulais rester. Mais il y avait encore tant de choses que je devais apprendre, et surtout, une mission qui m'attendait. J'étais toujours devant Jésus, enveloppé dans cette lumière qui semblait contenir l'essence même de l'amour. Je savais, au plus profond de mon être, que ce moment était crucial, qu'il allait me révéler quelque chose d'essentiel sur la vie, sur la manière dont chaque action, chaque pensée, chaque émotion façonnait le monde autour de moi. Il leva la main et, sans un mot, tout changea autour de nous. Ce n'était plus ce paysage céleste, ces collines lumineuses et ces rivières scintillantes. Je fus projetée dans une suite de visions, une rétrospective de mon existence, mais pas comme un simple film que l'on regarde passivement. Non, je revivais chaque instant avec une intensité déconcertante, ressentant non seulement mes propres émotions, mais aussi celles des autres. La première scène me montra enfant, courant dans le jardin de mes parents, insouciante et pleine de vie. Je revis des moments de joie, des souvenirs que j'avais presque oubliés, des instants simples qui avaient été pourtant une immense importance, les rires partagés, les étreintes chaleureuses, la gentillesse spontanée envers un ami. Chaque petit geste positif semblait avoir laissé une empreinte, comme des vagues qui s'étendaient bien au-delà de ce que j'aurais imaginé. Mais rapidement, les scènes changèrent, et je me retrouvais à vivre des moments plus difficiles. Un instant, j'étais adolescente, discutant avec ma mère sur un ton sec, impatiente, ne réalisant pas que mes paroles la blessaient profondément. Dans la vision, je ressentais sa tristesse comme si c'était la mienne. Je compris alors que mes mots avaient eu un impact bien plus grand que je ne l'avais cru à l'époque. Puis, une autre scène surgit. J'étais à l'université, pressée de rejoindre un cours, et j'aperçus une jeune fille assise sur un banc, l'air perdu et au bord des larmes. J'avais remarqué sa détresse, mais je n'avais rien fait. J'étais passée devant elle sans un mot, trop absorbée par mes propres préoccupations. Mais dans cette rétrospective, je n'étais plus seulement spectatrice de la scène. Je ressentais, avec une clarté douloureuse,
son désespoir, son sentiment de solitude, son besoin silencieux d'aide. Jésus me montra ensuite ce que j'ignorais à l'époque. Cette jeune fille, ce jour-là, s'était demandé si elle avait sa place ici, si elle devait continuer ou abandonner. Mon indifférence ne l'avait pas condamnée, mais un simple mot de réconfort aurait pu tout changer. Cette prise de conscience me bouleversa. Combien d'occasions avais-je manqué? Combien de fois avais-je pu faire la différence sans même m'en rendre compte? Mais Jésus n'était pas là pour me faire ressentir de la culpabilité. Il me regarda avec une infinie compassion et me fit comprendre que chaque erreur était une opportunité d'apprentissage. Ce qui importait, ce n'était pas seulement ce que j'avais fait ou omis de faire, mais ce que j'allais choisir de faire à partir de maintenant. Puis les visions continuèrent, et cette fois, elles me montrèrent des moments que j'avais complètement oubliés, des instants où j'avais, sans le savoir, eu un impact positif sur les autres. Un souvenir refit surface. Un jour, alors que j'enseignais, un élève en difficulté était venu me voir après le cours. Il semblait découragé, prêt à abandonner. Je lui avais consacré quelques minutes. Je lui avais expliqué un concept avec patience, lui assurant qu'il en était capable. Cela m'avait paru insignifiant à l'époque, un simple acte d'enseignement comme tant d'autres. Mais dans cette rétrospective, je vis la suite de son histoire. Cet élève, motivé par ce moment d'encouragement, s'était accroché. Il avait persévéré, poursuivi ses études et était finalement devenu chercheur, travaillant sur des traitements pour des maladies infantiles. Un simple instant, un simple mot, avait déclenché une chaîne d'événements qui avait changé des vies. Jésus me fit comprendre quelque chose de fondamental. Aucun geste n'est trop petit. Chaque action, chaque mot, chaque pensée crée des répercussions dans le monde. L'amour et la bienveillance que nous semons, même dans les gestes les plus anodins, ont un effet bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Je réalisais alors que la vie était comme un immense réseau d'interconnexions invisibles. Nos choix, nos actes, nos paroles influencent ceux des autres, souvent d'une manière que nous ne pouvons pas voir immédiatement. Enfin, Jésus me montra la puissance du pardon. Il me fit revivre des moments où j'avais été blessée par les autres, où j'avais ressenti du ressentiment, de la colère. Mais cette fois, je voyais ces scènes sous un nouvel angle. Je comprenais les peurs, les insécurités, les souffrances qui avaient poussé ces personnes à agir ainsi. Je réalisais que leur comportement n'avait jamais été une attaque personnelle, mais plutôt l'expression de leur propre douleur. Et dans cet instant, tout le poids de ces blessures s'évanouit. Je pardonnais, sincèrement, profondément, et une liberté incroyable m'envahit. Jésus me regarda et me dit d'une voix emplie d'amour, « L'amour est la seule vérité. Tout le reste n'est qu'illusion passagère. » Ces mots s'ancrèrent en moi avec une force inouïe. Puis, lentement, la rétrospective prit fin. Je compris alors que ce que j'avais vécu n'était pas une simple leçon. C'était un appel. Un appel à vivre autrement, à voir le monde avec un regard nouveau, à semer l'amour et la compassion partout où je le pouvais. Mais le voyage n'était pas terminé, car Jésus avait encore bien plus à me montrer. Alors que la rétrospective de ma vie s'achevait, je ressentis une transformation intérieure profonde. J'avais compris que chaque moment, chaque décision, chaque interaction portait une signification bien plus grande que ce que l'on perçoit sur Terre. Mais ce que Jésus me réservait ensuite allait encore élargir ma compréhension de l'univers et de ma propre existence. La lumière autour de nous changea, s'adoucissant légèrement, et en un instant, nous nous retrouvâmes dans un endroit totalement différent. Devant moi s'étendait une immense bibliothèque, d'une grandeur qui défiait toute logique. Les étagères semblaient s'élever à l'infini, disparaissant dans une lueur dorée qui baignait toute la pièce. Mais ce n'était pas une bibliothèque ordinaire. Chaque livre semblait vivant, vibrant d'une énergie propre, comme s'il contenait bien plus que de simples mots. Jésus m'invita d'un geste à avancer. « Bienvenue dans la bibliothèque du savoir universel », dit-il avec douceur. « Ici se trouvent toutes les connaissances, passées, présentes et futures. » Je regardais autour de moi, émerveillé. Il y avait des livres d'une taille impressionnante, des manuscrits anciens, des rouleaux lumineux flottant en suspension, et même des formes que je ne pouvais pas identifier mais dont je sentais l'importance. Mon regard fut attiré par un volume particulier. Il semblait m'appeler, rayonner d'une énergie qui résonnait en moi. Lorsque je le pris dans mes mains, je fus frappé par une sensation étrange.
Au lieu de simplement lire les mots, je vivais l'information. Ce n'était pas une lecture, mais une infusion directe de connaissances, comme si les vérités contenues dans ces pages s'intégraient instantanément à mon esprit. J'ouvris le livre et une vague de compréhension m'envahit. Ce que je découvris dépassait tout ce que j'avais appris en tant que scientifique. Je compris que la matière telle que nous la percevons sur Terre n'était qu'une illusion partielle, une forme d'énergie condensée vibrant à différentes fréquences. Chaque particule, chaque atome, était en réalité une manifestation de la conscience divine. Rien n'était réellement solide. Tout était interconnecté, et nos pensées elles-mêmes jouaient un rôle actif dans la formation de notre réalité. Je sentis une montée d'émerveillement et de vertige à la fois. Si cela était vrai, alors la manière dont nous vivions notre existence terrestre était incroyablement limitée. Nous nous pensions isolés, séparés les uns des autres, mais en réalité, nous étions tous des extensions d'une même source, unis dans un vaste réseau d'énergie et d'amour. Jésus observa ma réaction avec un sourire bienveillant. L'univers est bien plus vaste que ce que l'homme imagine. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention génère une onde qui se propage. Ce que vous appelez la réalité est en constante évolution, façonnée par la conscience collective. Je tournai les pages et un autre fragment de savoir s'ouvrit à moi. La nature du temps. Sur Terre, nous percevons le temps comme linéaire, une succession d'instants qui s'écoulent de manière irréversible. Mais ici, je compris que le temps était en réalité un tissu fluide, une vaste étendue où passé, présent et futur coexistent simultanément. Je vis des scènes de l'histoire humaine, non pas figées dans le passé, mais vivantes, accessibles, comme si elles continuaient d'exister dans une autre dimension. Je réalisais que nos vies terrestres n'étaient qu'une infime partie d'un cycle bien plus grand, que nos âmes voyageaient à travers différentes expériences pour apprendre, grandir, se rapprocher toujours plus de l'amour divin. Puis, je fus attiré vers une autre section de la bibliothèque. Là, un livre brillait d'une lumière plus intense que les autres. Quand je le touchais, une nouvelle révélation me traversa. C'était le récit de la vie de Jésus, non pas tel qu'il est raconté dans les textes religieux, mais tel qu'il avait réellement été vécu. Je fus plongé dans une vision où je le vis marcher parmi les hommes, enseigner avec une patience infinie, guérir par la simple force de son amour. Je ressentis la profondeur de sa mission, la douleur qu'il avait endurée, mais surtout, l'immensité de l'amour qu'il portait à chacun. Il ne cherchait ni pouvoir ni gloire. Il était venu pour nous rappeler que nous étions tous des êtres divins, des fragments de lumière envoyés pour expérimenter la vie et retrouver le chemin du Père. Cette révélation me bouleversa. Je levai les yeux vers lui. « Pourquoi ne nous souvenons-nous pas de tout cela sur terre ?» demandai-je, ému. Jésus posa une main sur mon épaule et répondit avec douceur. « Parce que l'oubli fait partie du voyage. Si vous vous rappeliez tout, il n'y aurait plus de choix à faire, plus d'apprentissage. La véritable foi naît dans l'obscurité, lorsque vous choisissez l'amour sans voir l'ensemble du tableau. » Je réfléchis à ces paroles, comprenant que notre passage sur Terre était une épreuve, mais aussi une opportunité précieuse de grandir. Il me montra ensuite un dernier livre, plus particulier que les autres. « Ceci est ton propre livre, » dit-il. Je l'ouvris et découvris que chaque page contenait les moments de ma vie, ceux passés, mais aussi ceux à venir. J'y vis des rencontres que je n'avais pas encore faites, des chemins possibles, des opportunités qui m'étaient offertes. Une question surgit alors en moi. Ai-je le choix? Jésus acquiesça. Toujours. Rien n'est écrit dans la pierre. Chaque âme possède son libre arbitre. Les pages qui viennent sont vierges, prêtes à être écrites selon tes décisions. Je compris alors que le futur n'était pas figé. Il était malléable, en constante réécriture selon les choix que nous faisions dans l'instant présent. Une immense gratitude m'envahit. Mais avant que je ne puisse poser d'autres questions, Jésus referma le livre et me regarda avec une intensité nouvelle. Il est temps pour toi de comprendre encore autre chose. Ce que tu as appris ici ne suffit pas. Il y a une force qui lie toutes ces vérités, un pouvoir que beaucoup sous-estiment et qui pourtant peut tout changer. Je sentis son amour m'envelopper alors que le décor commençait à changer à nouveau. Quel était donc ce pouvoir dont il parlait? J'allais bientôt le découvrir. Alors que la bibliothèque de la connaissance disparaissait doucement autour de moi, une nouvelle sensation m'envahit.
Ce n'était pas une simple transition d'un lieu à un autre, mais plutôt un changement d'état d'être, une immersion dans une compréhension plus profonde encore. Jésus se tenait toujours à mes côtés, sa lumière douce et réconfortante m'enveloppant entièrement. Je ressentais une énergie vibrante émaner de lui, une force qui semblait traverser l'univers tout entier. Il posa son regard sur moi, un regard rempli d'une sagesse infinie. Tu as vu comment chaque action, chaque pensée a un impact. Maintenant, tu dois comprendre un autre élément essentiel, la prière. Dès qu'il prononça ces mots, mon environnement changea. Je fus soudainement plongé dans une vision grandiose, où des millions de faisceaux de lumière s'élevaient de la terre vers le ciel. Certains étaient intenses, brillants et rapides, d'autres plus ténus, hésitants, se mêlant aux autres dans une danse complexe et magnifique. Ce que tu vois ici, ce sont les prières des êtres humains. J'étais fascinée. Chaque rayon semblait avoir sa propre vibration, son propre message. Certains semblaient être des cris désespérés, d'autres des élans de gratitude. Il y avait des prières silencieuses, des prières ferventes, et certaines qui ressemblaient à de simples pensées perdues dans l'immensité. La prière est bien plus qu'un simple souhait lancé dans l'univers. C'est une connexion directe avec le divin, un acte de création en lui-même. Je regardais avec attention et vis que certaines prières étaient immédiatement reçues, transformées en une énergie descendante, irradiant amour et réponse. D'autres semblaient se mélanger au flux cosmique, interagissant avec différentes forces avant de redescendre d'une manière inattendue. Pourquoi certaines prières sont-elles exaucées immédiatement et d'autres non ? Demandai-je. Jésus sourit, avec cette douceur infinie qui me réchauffait le cœur. Parce que la prière n'est pas une demande, mais une co-création. Certaines requêtes sont alignées avec la volonté divine et trouvent leur chemin immédiatement. D'autres nécessitent du temps, car elles déclenchent une série d'événements qui doivent se mettre en place. Parfois, la réponse vient sous une forme différente de celle espérée, mais elle est toujours juste. J'observais encore et remarquais que certaines prières, bien que sincères, semblaient ne pas se rendre très loin, comme si elles se dissipaient avant d'atteindre leur destination. Celles-ci, dit-il, sont les prières dites sans conviction, sans foi. Elles sont prononcées mécaniquement, sans que le cœur y soit réellement engagé. Je compris alors que la force d'une prière ne résidait pas dans les mots eux-mêmes, mais dans l'intention qui les portait. Une prière sincère, émise avec foi, avait un impact immense, tandis qu'une prière récitée par habitude, sans réelle connexion, avait beaucoup moins de portée. Alors, comment devrions-nous prier ? Demandai-je, avide de comprendre. Jésus leva la main, et une nouvelle scène apparut devant moi. Je vis une femme agenouillée, priant avec une intensité incroyable. Son cœur était ouvert, ses mots pleins de confiance. Son regard brillait d'espoir et d'amour. La lumière qui s'élevait d'elle était d'une pureté éclatante, et aussitôt, une réponse lui fut envoyée sous la forme d'une douce onde lumineuse qui enveloppa tout son être. « Priez comme elle, » dit Jésus, « avec foi, avec amour, avec certitude. Approchez-vous de Dieu comme un enfant s'adresse à un père aimant, sachant qu'il écoute toujours. » Je ressentis ces paroles résonner profondément en moi. Puis il poursuivit, « La persévérance est également essentielle. Certaines prières sont comme des graines que l'on plante. Elles nécessitent du temps pour germer et donner des fruits. Si tu ne vois pas de réponse immédiate, ne perds pas espoir. Continue à prier, à croire, et observe comment les choses se mettent en place autour de toi. » Je repensais au moment dans ma vie où j'avais prié sans réelle attente, où je m'étais dit que cela ne changerait rien. À quel point j'avais sous-estimé ce lien direct avec le divin. Jésus me montra ensuite un autre aspect que je n'avais jamais envisagé, la prière collective. Je vis un groupe de personnes rassemblées, les mains jointes, priant ensemble d'un même cœur. Leur énergie combinée formait un faisceau lumineux si puissant qu'il traversait les cieux, créant une résonance qui se propageait à travers l'univers. Lorsque plusieurs s'unissent dans la prière, leur force se multiplie. Il y a une harmonie, une vibration commune qui amplifie leur appel. C'est pourquoi l'unité est si précieuse. Lorsque des âmes prient ensemble avec un même objectif, elles déplacent des montagnes. J'étais émerveillée par cette révélation. Puis, dans une dernière vision, Jésus me montra quelque chose qui changea définitivement ma perception de la prière. Je vis un homme en train de travailler,
occupé par ses tâches quotidiennes, mais intérieurement, il priait. Pas avec des mots prononcés à voix haute, mais en vivant chaque moment dans une attitude de gratitude et de connexion avec Dieu. La prière ne se limite pas à des mots dits dans un moment précis. Elle peut être un état d'être, une conversation continue avec Dieu, une intention de vivre chaque instant en communion avec lui. Je pris une profonde inspiration, sentant cette vérité s'ancrer en moi. Alors, la prière est bien plus qu'une demande. C'est une manière de vivre. Jésus sourit, et son regard brilla d'une intensité nouvelle. Oui, lorsque tu pries, tu n'es jamais seul. Tu es aligné avec la force la plus puissante de l'univers. Mon cœur débordait d'amour et de gratitude. Je savais désormais que la prière n'était pas une simple pratique religieuse, mais une clé pour interagir avec le divin, une force vivante qui pouvait transformer le monde. Mais alors que cette vérité s'imprégnait en moi, un sentiment étrange me traversa. J'avais appris tant de choses, mais quelque chose me disait que mon voyage touchait bientôt à sa fin. Jésus posa une main sur mon épaule et me regarda avec une bienveillance infinie. « Il est temps pour toi de retourner. » Un frisson me parcourut. Avais-je réellement envie de partir? Ce qui allait se passer ensuite allait bouleverser ma vie à jamais. Mon cœur se serra lorsque Jésus prononça ces mots. « Il est temps pour toi de retourner. » Pendant un instant, une vague de tristesse m'envahit. Comment pouvais-je quitter cet endroit où tout n'était qu'amour, lumière et compréhension? Comment pouvais-je abandonner cette paix absolue, cette connexion infinie avec Dieu et l'univers? Rien, sur terre, ne pouvait égaler ce que je venais de vivre. Jésus, percevant mes pensées sans que j'aie besoin de les exprimer, posa une main réconfortante sur mon épaule. « Tu as encore une mission à accomplir », dit-il avec une douceur infinie. Une nouvelle vision m'apparut. Je vis des visages, des inconnus que je n'avais jamais rencontrés. Certains étaient tristes, d'autres en pleine détresse, d'autres encore cherchaient désespérément un sens à leur vie. Puis, à travers ces images, je vis une lumière apparaître, une étincelle d'espoir, et je compris soudainement, mon témoignage était une clé. Ce que j'avais appris ici, ce que j'avais vu et ressenti, n'était pas destiné à rester en moi. Je devais le partager, apporter un message d'espoir à ceux qui luttaient avec leurs doutes, leurs peurs, leurs douleurs. Il y a des âmes qui ont besoin d'entendre ce que tu as vécu. Ton retour n'est pas une punition, mais une mission. Ces mots résonnèrent en moi avec une force indescriptible. Puis, Jésus continua. Tu dois leur rappeler qu'ils sont profondément aimés, que personne n'est oublié, que chaque douleur, chaque épreuve peut être transformée en croissance, que la mort n'est pas une fin mais une transition. J'étais en larmes, non pas de tristesse, mais d'une gratitude immense. Il n'y avait rien de plus grand, de plus puissant que cet amour que je venais de ressentir. Et si je pouvais en être le messager, alors oui, je devais revenir. Jésus me regarda avec intensité. Souviens-toi, tu ne seras jamais seul. Même dans les moments où tu te sentiras perdu, je serai là, toujours. Puis, il m'enlaça. À cet instant, une vague d'amour indescriptible m'enveloppa, comme si tout l'univers fusionnait en un seul instant de pure lumière. Je me sentis absorbée dans une énergie d'une douceur absolue, mon être entier vibrant au rythme d'une harmonie parfaite. Puis, tout s'effaça. Le choc fut brutal. Je rouvris les yeux dans un chaos total. L'air s'engouffra brusquement dans mes poumons, me brûlant la gorge comme si je respirais pour la première fois. Mon corps entier fut traversé d'une douleur foudroyante. Des voix, des bruits stridents, des lumières agressives. Je n'étais plus dans ce royaume de paix. J'étais de retour. Autour de moi, les ambulanciers semblaient figés dans un mélange d'étonnement et de soulagement. L'un d'eux, le visage marqué par l'intensité du moment, murmura « On était sur le point de déclarer son décès », et d'un coup, elle a repris son souffle. J'étais revenue. Les heures qui suivirent furent floues. Transportée en urgence à l'hôpital, soumise à des examens, entourée de médecins étonnés par ma survie. Mais moi, je n'avais qu'une seule chose en tête. Ce que je venais de vivre était réel. Ce n'était pas une hallucination, ni un rêve, ni une illusion chimique du cerveau en détresse. Je savais, avec une certitude absolue, que j'avais vu l'autre côté. Mais le plus difficile ne fut pas de revenir à la vie. Ce fut d'expliquer aux autres ce que j'avais vécu. Lorsque je tentais d'en parler, les réactions furent variées. Mon mari, profondément spirituel, me crut immédiatement. Il vit le changement en moi.
Il ressentit la paix qui m'habitait. Mes parents, scientifiques de formation, furent plus sceptiques. Ils tentèrent d'analyser mon récit sous un prisme rationnel, cherchant des explications neurologiques, des théories médicales. Mais quelque chose en eux vacilla lorsqu'ils réalisèrent que j'avais ramené avec moi des informations que je n'aurais pas pu savoir, des détails que j'avais perçus depuis mon état hors du corps, des conversations entre les médecins pendant mon arrêt cardiaque, des événements qui s'étaient reproduits en dehors de ma chambre d'hôpital au moment exact où j'étais morte. Petit à petit, certains commencèrent à écouter. D'autres, cependant, étaient mal à l'aise. Certains amis évitèrent le sujet comme s'il s'agissait d'une réalité trop inconfortable à accepter. Mais au-delà des réactions des autres, le plus grand changement fut en moi. Je ne pouvais plus voir la vie de la même façon. Tout ce que j'avais poursuivi avant, le succès, les ambitions matérielles, les angoisses quotidiennes, me sembla soudain insignifiant. La seule chose qui importait réellement, c'était l'amour. Aimer, pardonner, aider, être là pour les autres, créer des liens, cultiver la lumière en soi et autour de soi, c'était la seule richesse véritable. J'appris aussi à voir la beauté du monde d'une manière nouvelle. Je voyais la présence de Dieu dans la nature, dans les sourires, dans les petites coïncidences du quotidien. J'étais plus sensible aux énergies des autres, aux émotions qui traversèrent les gens. Et surtout, je n'avais plus peur de la mort. Je savais désormais que la mort n'était pas une fin, mais un passage, un retour à la maison. Mais cela ne signifiait pas que j'étais pressée d'y retourner. Au contraire, je voulais vivre pleinement. Pas seulement exister, mais vivre avec intensité, avec conscience, avec amour. Alors, j'ai commencé à parler. J'ai écrit mon histoire, partagé mon expérience, témoigné auprès de ceux qui cherchaient un sens. Certains l'ont reçu comme une révélation, d'autres ont douté, et c'était normal. Mais même chez les plus sceptiques, une graine de réflexion avait été plantée. Et c'était là, peut-être, le véritable but de mon retour. Mon voyage dans l'au-delà m'avait transformé à jamais. Mais ce voyage n'était que le début, car désormais, ma mission était ici, et elle ne faisait que commencer.